Ah, toujours pas. Bah tu dis bonjour toi. Alors moi du coup et tu sens ton Petit coucou du jour. Voilà. Aujourd'hui on va chercher, enfin on attend parce qu'on est arrivé à côté du stade. Hop, tout le monde. Hop. Pour récupérer les voitures de location. Et après programme du jour, Bon carte 1 et téléphérique du Mont Dachi, quelque chose comme ça. je mettrai le nom. Petite rando. Aussi. Voilà, petite rando aussi normalement. Donc on vous emmène encore avec nous. Et là pour l'instant on attend la voiture. Ça y est, on a nos bolides. Hop. Petite voiture pour les 10 prochains jours. Coucou. Alors on vient de faire le plein. 163 balles. C'est pas bon marché l'essence en Albanie. Ça nous change des États-Unis. Non mais en fait c'est pour ça que je roulerai jamais avec une Porsche en France. Pas les moyens. Bon, après on a récupéré la voiture. Elle est spacieuse. Elle est spacieuse. Elle a vécu hein. Elle avait genre 160 000 km. Et ici ils se embêtent pas pour les contrats, ils te donnent les clés et tu pars avec ta voiture. Point barre. C'est rapide et efficace. Donc voilà. Donc là on a fait le plein et on part direction Bunkart. Quand tu filmes mon téléphone du coup pour Ouais. montrer, Bon plan parce qu'il n'y a rien en français ici. Google Trad, l'application. Et en fait, vous sélectionnez albanais version française et comme ça on peut traduire, ou anglais version française, et comme ça on peut tout traduire pour tout comprendre comme il faut. Avis sur Bunkart. Parce qu'avec Google Traduit on a quand même pu mettre en français donc c'était plus facile pour comprendre. Il y a le wifi hein, dans le Bunkart. Et il y a le wifi ouais. Ouais. Donc, du coup c'était plus facile à comprendre. C'est ça. Même sans audio-guide. C'est très bonne idée. En fait c'est important de connaître l'histoire de l'Albanie avant de visiter le pays. En fait ça te permet de relativiser beaucoup de choses. Et puis en fait on se rend compte qu'ils ont subi pas mal de choses. Donc c'est un pays tout jeune qui se construit. Merci Timo pour cette intervention bien classe, tout en finesse. Voilà, merci pour cette intervention. Donc voilà, allez, sur ce, on va manger. Bon alors, là c'est l'entrée du Bunkart 1. À la base il y a un parking gratuit de l'autre côté du tunnel. Mais à l'image du code de la route et de la conduite albanaise, c'est un gros bazar. Donc nous on s'est garé au-dessus, dans un parking à 3 € la journée. Parce qu'en fait on n'a jamais pu passer et puis le feu en fait c'est aléatoire, c'est rouge mais il passe, c'est un grand n'importe quoi. Ça donne la carte encore qui chante ça. Ouais. On a donc mangé au Golden Bar. Et ben franchement c'était très bien et bon on a tout fini, c'est que c'était bon. Les sandwichs frais, jus de fruits frais, les boissons. Les enfants ils mangent leur toast. Nickel. Là ils ont mis des photos, ils ont des cadenas avec photos dessus déjà imprimées. Ah la classe. Le truc, quoi. Ah ouais. C'est gravé avec leur nom, date et tout. Ça se trouve ils sont même plus ensemble. Petit mini golf pour les enfants. Je me suis fait déjà prendre. Et donc
dis donc. Poup, poup, poup. Faites ce que vous voulez, hein. Pas trop non plus. Oh, c'est trop là. Oh, qu'ils sont mignons. Donc du coup, Hugo. Elle comme Lucas. Lucas, ah c'est un J ça. Oui, putain, c'est à l'envers. Allez, c'est bon, on va y aller, Solène, parce que sinon le funiculaire il va plus. On fait les gourmands. On fait les gourmands. Ah bien, on fait les gourmands. Crème de pistache. C'est chaud. Le gars il a pris Nutella comme moi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de sucre ici, il faut le savoir. Ouais, Moi, c'est vrai. sinon, c'est toujours au-dessus des crèmes. Allez, bon app. Et voilà, J4, 5, 4. Nous voilà partis donc du coup avec la nouvelle voiture. Et on va au Cagnoni i Oltes ce matin. Et cet après-midi, on finit à Berat. Donc on vous emmène avec nous. À toutes. Bon, petit changement de bolide. On a eu des petits soucis, rien de méchant, mais du coup ils nous ont changé la voiture. Donc nous aurons au moins pour les 3 prochains jours une BMW. Allez, c'est parti. Il trimballe avec sa chèvre. Le restaurant, il est loin, mais on le voit. On arrive. Enfin, il est près, mais en même temps il est loin. C'est ça. C'est bizarre. Maman. Et voilà, on part du coup au Cagnoni et Olta. Salut les jeunes. Salut. Hello. On vous emmène avec nous. C'est parti. Souris. Dans les endroits où il n'y a pas de jeu et tout, il fait froid. Pas froid. Les coulisses de la route sont déjà délicates. Alors ça y est, nous on a fini le canyon. Alors on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y a un moment où il fallait quand même vachement escalader aussi. En moyenne on a eu de l'eau
principalement jusqu'aux genoux et quelquefois à la taille et un peu au-dessus de la taille. Un peu au-dessus du nombril. Ouais, à la poitrine pour les filles. Mais sinon c'est sympa, franchement c'est chouette. Du coup, à faire sans souci. Par contre à faire le matin parce qu'en fait là on est en train de repartir. Il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 13h. Et en fait il y a un monde qui est arrivé après nous. T'as un bus qui vient d'arriver, hein, carrément. Ouais, aussi, ouais. Donc à faire le matin, parce qu'après sinon pour se garer, là je pense que ceux qui arrivent là c'est la mission pour qu'ils se garent. Et du coup, bah là on va aller direction Berat, qui est notre prochaine étape de notre trip. On va aller voir ce que ça donne. Alors, nous voilà arrivés à Berat et notre logement pour cette nuit. Donc on a une grande terrasse. Hop. Et on a tout l'étage du coup. Alors les enfants sont déjà installés. Ils vont dormir là, eux. Il y a une chambre là. Grande chambre. Ils ont trouvé le wifi, ils vont... Hop. Il y a deux autres lits là, qu'on n'utilisera pas du coup. La salle de bain. Hop. Et une autre chambre pour les Delvalet. Salut! On découvre les ruelles de Berat. Toute petite ruelle. Ce soir, on mange au Ximiti Q Grill. Salut les gents. Coucou. Nous, on frit l'oignon. Pas l'oignon de la salade. L'oignon de la salade.